Bonsoir à tous, bienvenue pour la quotidienne du 23 mai. Au sommaire aujourd'hui, on reçoit les vice-championnes suisses de basket. Le Nyon Basket Féminin est avec nous aujourd'hui, on en est très fiers. Félicitations les filles, merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur ce match, sur votre saison. Également en actu, on vous parlera énergie solaire et station d'épuration des eaux. Et puis en culture, on partira à la poursuite du dragon avec son auteur Karine Joachim Pasquier. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien, je suis à un endroit qui est très familier en fait pour les joueuses du Nyon Basket Féminin. Je suis au Rocher, mais je suis situé sur le toit de l'école du Rocher et je suis en compagnie de Christophe Widmer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général d'Optima Solar La Côte qui présente, tu le vois derrière moi Andrea, plein de panneaux solaires. C'est la première centrale photovoltaïque citoyenne nyonnaise. Alors, tu sais peut-être pas ce que ça veut dire, moi non plus, mais on va tout apprendre après avec Christophe Widmer, donc reste avec nous. Et puis, si tu entends des goélands, c'est normal, c'est parce qu'ils ont un petit bébé sur le toit et ils nous tournent autour depuis tout à l'heure parce qu'ils sont pas très contents qu'on soit sur le toit. Mais on va pas trop les déranger. Ouais, tu m'as pas l'air très rassurée, Alexandre. Bon, à tout à l'heure, tu prends des risques. Je vous le disais, le Nyon Basket Féminin termine vice-championne de Suisse face au Elfic de Fribourg. Dimanche dernier, le match s'est terminé 68-50. Et même s'ils n'ont pas réalisé l'exploit, les joueuses nyonnaises et leurs supporters sont passés par toutes les émotions. On va en revenir en images, en quelques mots. Caroline Turin, Karine Mora sont avec nous sur le plateau. Les joueuses également du Nyon Basket Féminin. Méline Franchina, Agnès Blanchard, merci beaucoup d'être toutes avec nous. J'imagine que la soirée a été longue. Ça va? Pas trop dur ce matin? Ça va. Non, ça va. Ouais, pas très long, un dimanche soir. Ouais, nous dit la coach assistante, mais je vais passer peut-être la parole à la manager de l'équipe. Comment ça s'est passé justement, ce retour en bus après toutes ces émotions? Alors, ça s'est très bien passé. C'est vrai que on a perdu, mais on a vraiment fait un super retour. Comme on avait dit avant le match, de toute façon, c'est vrai que la saison est extrêmement réussie. On est très fiers de ce qui s'est passé. Le retour donc a été festif. Forcément qu'il y avait de la déception, parce que voilà, ça s'est joué, on va dire, quand même à pas grand-chose. Mais non, très positif, très jovial et surtout très fier. Voilà, vraiment tout le comité, tout le staff, tous les supporters. Je dois dire qu'il y avait un grand sentiment de fierté sur ce qu'elles ont réalisé avec les coachs. Ouais, je vous propose tout de suite de revenir sur le match et les images réalisées par Alexandre Caporal. Brigitte Pérez, ça y est, alors le voilà, ce dernier match en tant que présidente du Nyon Basket Féminin, vous vous sentez comment? Je me sens bien. Franchement, je suis très confiante. Je l'ai été déjà plus ou moins pour tous ces matchs parce que j'ai vraiment confiance en l'équipe. Elles font une super saison. Et puis, je pense qu'elles ont gagné beaucoup en maturité. Comment ça va, Caroline? Ça va bien. C'est bon. Match 5, on est content d'être de retour à Fribourg. Et vous, en tant que présidente, ce match, comment vous allez le vivre? Il y a de la joie, il y a un peu de tristesse aussi, de nostalgie déjà ou pas? Alors, vraiment aucune tristesse, aucune nostalgie, c'est que de la joie, c'est de la joie que le club progresse à cette vitesse, et puis vraiment de tout ce qui se met en place pour la suite. Pour moi, franchement, que je parte ou pas sur un titre, franchement, pour moi, ça m'est bien égal. C'est pas à moi que le mérite en vient, c'est vraiment aux joueuses et au staff technique. Caroline, ça fait quoi alors de se retrouver dans cette salle Saint-Léonard à Fribourg? Ça fait plaisir. Un match 5. C'est pas souvent qu'il y a des matchs 5 dans la plus belle salle de Suisse. Donc ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que vous avez dit aux filles aujourd'hui? Aujourd'hui, pas encore grand-chose. Là, elles se préparent. On sait elles connaissent le plan de match. Il est comment l'esprit d'équipe aujourd'hui? Il est soudé. On se réjouit toutes de jouer et puis on est vraiment une famille. Surtout, ce qu'on leur a répété depuis 2-3 jours, c'est de prendre du plaisir. Il faut vraiment prendre du plaisir aujourd'hui. C'est une finale de play-off, c'est un match 5. On a tout pour gagner. Donc, prendre du plaisir dès maintenant. C'est quoi qui va se passer là? On vient d'arriver, il est 14h. C'est quoi le planning avant match? Alors là, il y a pas mal de joueurs. Les joueurs sont en train de se changer. Il y a quelques joueuses qui passent tour à tour aussi avec le physio. Pour des petits traitements d'avant-match, des tapes d'avant-match. Et puis nous, on va avec le coach au vestiaire 45 minutes avant le match. Donc à 15h15, on va au vestiaire pour un petit talk. Et puis après, une petite demi-heure d'échauffement et voilà. Let's go tout ensemble. Un pour tous, tous pour Nyon. Donc il y a un esprit plutôt serein.
Il y a un esprit serein, oui, absolument. Oui, oui, on a tout à gagner. Bon, Karine, on se sent comment avant cette grande finale? Eh ben, on se sent prête. C'est vrai qu'on a bien préparé cette saison. Voilà, c'est un peu maintenant la grande finale. Et voilà, je crois on n'a rien à perdre. On va jouer notre basket et on va surtout savourer ce grand moment. Elles étaient comment les filles aujourd'hui? Elles étaient plutôt bien, plutôt confiantes. Elles se sont entraînées hier. L'ambiance était très bonne dans le bus et non, plutôt bien. Et vous, comment vous vous sentez? Alors nous, les supporters, on est motivés aussi, on est derrière elles, elles nous ont offert une magnifique saison. Et voilà, c'est un peu la récompense, on va dire la cerise sur le gâteau. Donc on est très confiants et on est surtout très avec elles. Let's go, Lyon, let's go! Allez, Lyon, les supporters sont là! Comment ça va aujourd'hui? Pour le moment, ça se passe bien. On verra la suite. Voilà, on a fait des déplacements pour les filles, pour notre ville, pour notre club. Allez, Lyon! On est là pour vous, allez! Si on finit avec un titre, c'est pour tout le club que ce sera vraiment une grande joie. Et puis pour tout Nyon, parce que franchement, c'est absolument génial. Tous les témoignages qu'on a reçus de la part de tous, de soutien, des petits mots d'encouragement, tous les gens qui sont contents du parcours. Voilà, ce sera une victoire nyonnaise globale. Caroline Turin, finalement, ce match se sera soldé sur une défaite, 68-50 contre Fribourg. Pas trop déçu? Si, déçu, mais après, c'est le sport. Je pense qu'on ne fait pas le match qu'on aurait dû faire. On a les tirs en début de match, on a les tirs en deuxième mi-temps, on ne les met pas. Elfik a mis les tirs. Peut-être un chouïa manque d'expérience. Il y a un match 5, ça fait quelques finales quand même qu'Elfik gagne 3-0. Voilà, maintenant, je pense qu'elles ont bien compris qu'il y a une équipe qui est là pour les déranger, les battre l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais voilà, elles ont été meilleures aujourd'hui. Elfik est à 68, c'est les points qu'elles ont mis souvent. C'est nous qui n'avons pas assez répondu présente en attaque. Brigitte, pas trop déçue? Bien sûr que sur le moment, on est toujours un peu déçus, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se rappelle le parcours magnifique qu'on a fait, arriver en finale, amener Fribourg au 5e match. Personne n'y croyait. Je suis très fière de l'équipe, de ce qu'elles ont montré aujourd'hui. Je pense qu'on se rappellera surtout du magnifique parcours, de l'engouement qu'on a pu susciter dans le public pour cette équipe. Et puis j'espère que voilà, tout ça, ça sera un plus pour l'année prochaine. C'est de l'expérience qu'on a acquis. Je pense qu'il faut qu'on leur fasse oublier ce match très rapidement, en fêtant, parce qu'elles méritent qu'on fête quelque chose ce soir. On est très fiers de la saison, on est très fiers de l'évolution des filles, on est très fiers de comme elles ont grandi et mûri. Et puis voilà, il faut se servir de ça pour essayer d'aller gagner l'année prochaine. Bon, les garçons, vous êtes venus supporter les filles alors aujourd'hui? Pas trop déçus? Un petit peu déçus pour elles pour le résultat, mais voilà, elles sont bien battues, elles ont eu une super série et voilà, on était là pour les supporter. Bon alors, pas trop déçus? Non, pas du tout. Honnêtement, c'était une année incroyable. On ne s'attendait pas à ça et le final est juste magnifique. Vous ressentez quoi maintenant, Agnès? La pression retombe, on est fatigué maintenant et on va juste s'amuser maintenant et puis prendre du repos. Oui, on est quand même super fiers d'être arrivés jusque-là et super fiers d'avoir joué ce dernier match ensemble. C'était une magnifique saison et toutes les coéquipières, on est vraiment quand même très contentes d'en être arrivés là. À la fin du match, il y avait beaucoup d'émotions aussi parce que c'était notre dernier match ensemble et on est très tristes de se quitter. C'est quoi que vous portez là, Eva? C'est une pancarte de ma famille, c'est ma famille qui a fait. C'est les meilleurs supporters. Comment vous vous sentez, Eva, là? C'est un mélange de... Je suis quand même triste, mais je suis hyper fière de ce qu'on a pu montrer dans cette finale. Et franchement, on a une superbe équipe, on s'entend super bien et les supporters, ils sont au top. Agnès, arrête. Qu'est-ce que vous vous réjouissez de faire maintenant? On va aller au Rocher et puis profiter de notre salle, notre cafétéria, pizza, etc. C'est quoi le programme alors là? On va aller en soirée. Boire des bières. Ça, c'est une option. C'était incroyable. Et on a fait, vraiment, on s'entend super bien les filles. Alors on va faire quand même la fête ce soir, je vous avoue.
Voilà, de très jolies images, de très belles émotions qu'on a pu vivre avec vous, Agnès Méline. Qu'est-ce que vous retenez au fait de cette saison? On va peut-être commencer avec vous, Méline. Justement, beaucoup d'émotions. C'était vraiment une magnifique saison. Un peu de déception de finir sur une défaite, mais très contente d'avoir passé la saison tout ensemble avec un groupe vraiment exceptionnel. Ouais, Agnès, le fait que personne n'y croyait, ça a mis une claque à beaucoup de monde. Ça, c'est la plus grande fierté aujourd'hui? Oui, ça fait encore plus plaisir. Ouais. C'est encore presque mieux qu'un match 5. C'est vraiment personne s'y attendait. Nous, au début, on avait un peu de la peine à y croire, mais au fil de la saison, on a commencé de plus en plus à penser qu'on pouvait faire quelque chose de bien, et puis ça s'est réalisé. Ouais, alors au fil de la saison, on va y revenir justement avec vous en tant que coach assistante, Caroline. Il y a eu des hauts, des bas, mais une très très belle saison. Je crois que c'est ce qui résume aujourd'hui ce qu'on peut en dire justement. Qu'est-ce qui a manqué peut-être pour faire la différence et sur quoi est-ce qu'il faudra encore travailler? Ce qui a manqué, je pense finalement un peu d'expérience. Et puis ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec les matchs. Donc c'est des matchs très positifs pour l'année prochaine. Puis peut-être ce qui a manqué, c'est que peut-être, je rebondis un peu sur ce que Agnès vient de dire, peut-être aussi que les filles y ont cru un peu trop tard. Alors qu'avec le coach, ça fait quand même un moment que nous, on voit aussi comment le groupe joue, comment les filles évoluent. Et on n'était pas surpris du tout avec Hakim de ce match 1, de la demi-finale contre Trois-Torrents. Donc voilà, peut-être qu'on y a cru un peu trop tard. Et puis en face, il y a une équipe qui est bien plus expérimentée que nous. Et c'est peut-être jouer à ce niveau-là. Ouais, Méline, vous rejoignez ces propos. Est-ce que c'est vrai dans votre tête, justement, en partant au début de ce match, est-ce que vous avez eu du mal à y croire? Je pense le match 5, non, pas du tout. On y croyait vraiment très fort et on avait très très envie de le gagner. Mais peut-être plus au début de la saison où on ne s'attendait pas forcément à se retrouver à ce niveau-là. Et c'était plutôt plus le début de la saison ou même le début des playoffs où on aurait dû peut-être plus répondre présente. Mais ce dernier match, je pense que tout le monde y croyait vraiment très fort. Ouais. Karine Moras, ce qui était très beau à voir aussi, c'est que finalement, tout le monde a compris qu'il y avait du niveau au basket féminin et pas que du côté des mecs, on a envie de dire. Exactement, exactement. Nous, c'est vrai qu'on est très fiers par rapport à ça parce que ça, pour le basket féminin, enfin, on a tout gagné. Comme le disait Brigitte, la présidence, dans le reportage, beaucoup de médias se sont intéressés à nous. On a été très sollicités. On a eu vraiment des témoignages en nous disant qu'on avait proposé un beau basket, un public qui s'est mobilisé pour venir à ce match 4 avec un rocher qui était complètement plein, une ambiance mais vraiment au top. Plus de 1000 personnes au rocher. Donc oui, il n'y a pas que le basket masculin et le basket féminin est bien là. Et avec du très très beau jeu. Et c'est vrai qu'on va vraiment continuer pour présenter ce genre de basket. Ouais. Agnès, Caroline disait, je crois aussi durant le reportage, qu'une chose, en tout cas ce que vous avez prouvé, c'est que vous êtes championne suisse, en tout cas pour le public. Ils vous ont accompagné jusqu'au bout, ils étaient là et ils ont soutenu à fond. Alors, moi, je savais que Nyon, on était le meilleur public. Mais parce que déjà, en Ligue B, ils ont répondu présent aussi quand on a gagné les deux finales. Mais après, qu'il y ait à ce point-là, je ne m'y attendais pas, mais effectivement, ça fait toujours plaisir d'être soutenu comme ça par le public. Ouais. Caroline, qu'est-ce que ça apporte justement à l'équipe, le fait qu'aujourd'hui, Nyon ait son vrai basket, qu'il ait son basket féminin aussi? Qu'est-ce que ça change dans les mentalités des gens? Je pense que ça change tout. Nyon reste quand même une ville de basket. Le Rocher est une salle qui a son histoire, qui a vécu des beaux moments. Et je pense qu'aujourd'hui, on a remis une très belle équipe en fait au top. Et puis ce qui sera maintenant important sera de continuer l'année prochaine. Mais la dynamique effectivement basket nyonnais cette année a été très positive. Et ce dernier match 3, mais surtout le match 4, avec vraiment un public en folie qui a réellement pour le coup joué son rôle de 6e homme, comme on dit, c'est une très 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 belle satisfaction pour les filles sur le terrain et puis évidemment pour tout le club et le comité qui a fait un gros job à ce niveau-là. Ouais, à la maison au Rocher aussi, là où vous avez pu faire la fête justement lors de cette victoire. Vous avez pu faire la fête aussi hier soir parce que vous le méritiez en revenant. Avant de vous laisser partir, justement, Caroline, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de la présidence. Brigitte Pérez va quitter cette présidence. On sait que vous êtes prédestinée à cette place. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, alors effectivement, c'est un petit peu ce qui est pressenti. Après, voilà, il va y avoir une assemblée générale avec une votation. Mais effectivement, je suis pressentie pour reprendre la présidence du club. C'est quelque chose qui vous plairait ?
Oui, évidemment que oui, avec un groupe formidable comme ça, avec un projet, voilà, ça fait aussi 7 ans que je suis au comité, voilà, faut dire que voilà, aujourd'hui où on en est, c'est un travail, c'est quelque chose qui s'est préparé en amont, et on sait un petit peu où on veut aller, donc oui, je me sens prête à reprendre ce rôle, d'autant plus avec voilà, une équipe et un staff coaching voilà, hyper professionnel, donc oui. Ouais. Aujourd'hui, Méline, on vous sent en tout cas à cette rage de vaincre. On attend évidemment la prochaine saison. Qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce que vous, en tant que joueuse, vous voulez garder en tête pour la suite? Je pense qu'on garde en tête justement les énormes progrès qu'on a faits, que ce soit en tant qu'équipe ou individuellement, et qu'on garde ça pour la saison prochaine pour réussir à faire encore mieux. Ouais, on y croit. Hein. Nous, on veut, ces filles d'Union Basket Féminin, revenir avec la coupe. Et d'ailleurs, il faut quand même le préciser, vous n'avez même pas eu une petite coupe. J'ai vu une assiette. Moi, ça me... Un peu triste, hein. Faudra parler à la Fédération suisse du basket. Moi, la prochaine fois, je veux une coupe. J'ose le dire, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les filles. Très belle journée à vous et salutations à toute l'équipe. Félicitations encore. Merci. Alexandre, est-ce que tu es en sécurité? Je m'inquiète pour toi. Non, tout va bien. Alors, effectivement, bon, il y aura peut-être une petite ambiance méditerranéenne, voilà, par ici. Donc, je suis toujours sur le toit de l'école du Rocher à Nyon, en compagnie de Christophe Widmer, qui est le secrétaire général d'Optima Solar La Côte, qui a construit, tu le vois derrière nous, Andrea, il y a tout un tas de panneaux solaires. Il y en a 400, hein, c'est ça, 400. Ici, donc, sur ce toit du Rocher, c'est la première centrale photovoltaïque citoyenne à Nyon. Ça a déjà été le cas à Gland, il y en a déjà une, qui est située où d'ailleurs à Gland? Au Collège des Tuyères. Au Collège des Tuyères, et puis là, ici, donc, au Rocher. Alors, qu'est-ce que c'est une centrale photovoltaïque? Alors, une centrale photovoltaïque, elle a pour but de produire de l'énergie qui est un peu décarbonée, donc l'énergie verte. Et puis, ici, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec la ville de Nyon sur un bâtiment qui est assez emblématique de la ville, parce qu'il y a beaucoup de gens connaissent le Rocher. Et puis, du coup, la ville de Nyon a mis à notre disposition ce toit. Et puis, nous, on a, avec l'aide de nos coopérateurs qui investissent dans notre coopérative, on a pu payer et installer cette centrale solaire qui fait presque 800 mètres carrés. Oui, parce que justement, centrale solaire citoyenne. Citoyenne, ça veut dire quoi en fait? Alors, ça veut dire que c'est vraiment des citoyens qui investissent, ils achètent des parts de la coopérative à 1000 francs. Ils sont après 2 ans normalement un petit rendement de 2%, mais c'est limité, c'est pas comme ça qu'on fait fortune. Et puis nous, ça nous permet de construire des grosses centrales. Celle de Gland, elle fait 500 mètres carrés, celle à 800. Et donc, on essaie de faire un maximum d'énergie solaire. Et puis, la majeure partie de l'énergie ici, c'est à peu près 50% de l'énergie produite par la centrale, elle va aller directement être consommée dans le bâtiment en dessous, donc par le collège, par les élèves, les enseignants. Pour que le Rocher gagne en autonomie d'énergie, effectivement, grâce à ces panneaux solaires. Alors, on comprend ce que l'école du Rocher a y gagné en installant ces panneaux solaires, ce que la ville de Nyon a y gagné aussi, mais du coup, les citoyens, la question se pose. Alors, je pense qu'il y a pas mal de citoyens qui ont envie de s'engager dans la transition énergétique. Et on ne sait pas toujours comment le faire. Il y a des gens qui ont déjà installé des panneaux chez eux. Il y a des gens qui sont locataires, qui n'ont pas la possibilité d'installer des panneaux. Et puis, du coup, en investissant dans une coopérative solaire, on peut à la fois favoriser cette transition énergétique vers plus écologique. Et puis, en même temps, on place aussi son argent. Nous, on garantit les parts sur 25 ans. Le risque n'est pas énorme et on a beaucoup de gens qui nous ont fait confiance. Pour cette centrale, c'est environ 90 personnes qui nous ont confié leur argent. Et alors Optima Solar, on le rappelle, est donc une coopérative qui est basée à Nyon. Optima Solar La Côte, c'est basé à Nyon. On est la 4e coopérative Optima Solar. Il y en a 2 en Suisse allemande, une à Fribourg. Et puis nous, on est la coopérative sur La Côte. Et donc, on œuvre sur le district Nyon. Alors il y a vraiment, Andrea, tu vois des panneaux solaires tout autour, vraiment de ce toit. Concrètement, comment ça marche, Christophe? Qu'on comprenne bien. Alors, en fait, c'est assez simple. C'est des panneaux donc, qui vont capter simplement la lumière du soleil, la transformer en courant continu. On a ensuite là-bas derrière nos 2 onduleurs qui font le travail de le transformer en courant alternatif. Et puis, c'est réinjecté dans le bâtiment. Donc, voilà. Sur une école, c'est intéressant parce que les besoins en énergie sont surtout la journée. Ouais. Donc, les panneaux, ils produisent la journée. Après, il y a évidemment le bémol des vacances. On aurait souhaité que l'école soit ouverte pendant les vacances pour consommer le courant l'été, entre autres. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et alors, du coup, il y en a une à Gland, il y a maintenant ici à Nyon, au Rocher. Et puis la suite avec Optima Solar, c'est quoi? C'est d'aller dans chaque commune de la côte pour installer des panneaux solaires sur des bâtiments publics? Alors, on discute. Ça peut être aussi des privés, des toits privés. Ça peut être des entreprises. Ça peut être plein de toits possibles. Notre modèle, il repose sur vraiment au niveau éthique et puis au niveau financier aussi sur l'autoconsommation du bâtiment. Donc le but, c'est que le courant ne soit pas réinjecté dans le réseau,
mais qui soit vraiment consommé par le bâtiment sur lequel on va mettre les panneaux. Donc ça limite parfois un petit peu les candidats potentiels. Travailler avec des villes, ça a été très agréable. La collaboration est vraiment bonne. À Gland, à Nyon, on a des gens vraiment très compétents en face de nous. Ces deux villes qui sont citées de l'énergie, donc elles avaient aussi envie de promouvoir cette manière de faire. Et qui ont dans leur programme de législature aussi une volonté de transition énergétique. Donc on peut comprendre ça. Christophe Windemer, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On rappelle que l'inauguration officielle à Nyon de cette centrale ici au Rocher, eh bien c'est ce mercredi. Voilà, c'est mercredi avec un beau programme pour tous les âges. Les enfants sont attendus à partir de 8-9 ans de 15h à 17h30 avec des ateliers pour eux. 18h l'inauguration et 19h30 une très intéressante conférence de Marc Muller, spécialiste de l'énergie. Vraiment, tout le monde est bienvenu. Par contre, on ne pourra peut-être pas monter sur le toit comme on vient de le faire ici, parce qu'il y a les goélands, effectivement, et on va les laisser tranquilles s'occuper de leur bébé. Voilà, Andrea, ce qu'on pouvait dire sur cette centrale solaire ici à Nyon. Un moratoire en moins, 8 millions en plus et une campagne publicitaire. Le Conseil intercommunal de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte, l'APEC, a accepté la demande de crédit de 8,56 millions de francs pour l'étude de la réalisation de la nouvelle steppe régionale à Gland. On en parle avec les deux présidents. Yves Raymond, bonjour. Vous êtes le président de l'APEC. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également Thierry Genoux, président du Conseil intercommunal de l'APEC. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Thierry Genoux, avec ce crédit d'études, ce nouveau crédit d'études, qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Là, l'APEC va continuer dans les études. On n'était même pas à l'avant-projet, donc ça va poursuivre les études qui ont été entreprises jusqu'à maintenant. Il fallait ce montant pour que le comité de direction présidé par Yves Raymond puisse aller de l'avant avec le groupe technique, avec les mandataires, et vraiment maintenant aller dans le projet de la station d'épuration, puisque tout n'est pas figé. Oui, tout n'est pas figé. C'est maintenant que tout commence. Yves Raymond, est-ce que vous êtes quand même rassuré de ce premier pas, de ce premier montant qui vous est aujourd'hui alloué et accordé ? Bien sûr que c'est un grand plaisir d'avoir obtenu ce crédit jeudi dernier. C'est vrai que nous avons beaucoup travaillé avec le groupe technique et la présidence du Conseil pour présenter un préavis que tout le monde comprenne, les enjeux surtout. Nous avons déjà fait un premier jet avec le choix du mandataire architecte et paysager avec les bureaux nyonnais, Anchaud et Cornas. Ce crédit-ci nous permet d'avancer avec les lauréats retenus, le consortium Hibiscus, qui est un conglomérat de 5 bureaux d'études renommés dans l'étude de l'épuration. Et ça leur permettra de travailler sur notre projet, quel type d'épuration on va choisir au départ, quel sera le type pour les micropolluants, les gabarits, on ait tout à disposition pour présenter le gros morceau qui sera le crédit de construction. Et là, ça ne sera pas un petit morceau. La volonté, je crois, c'est d'être avant tout très transparent. On le voit aussi avec ces spots publicitaires qui aujourd'hui sont créés. 3 vidéos, c'est quoi l'objectif de ces vidéos-là, Thierry Genoux ? Mais je pense que l'objectif est de sensibiliser la population à la nécessité, parce que malgré tout, il y a peu d'ouvrages qui sont à l'usage de chacun. Et là, qu'on soit entreprise dans le périmètre de l'APEC, qu'on soit habitant, de toute façon, il faut qu'on passe par l'APEC et la station d'épuration. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les gens à la nécessité d'avoir une nouvelle infrastructure qui soit au goût du jour déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça sous-entend que les gens ne prennent pas l'APEC et le travail qui en est fait peut-être au sérieux ? Oui, je pense qu'il y a un manque. Alors, il y avait peut-être un manque de communication de l'APEC, on ne va pas le nier, puisque c'est des gens qui sont là dans la technique, qui sont plutôt dans le faire avancer les projets, qui sont des entrepreneurs. Par contre, c'est vrai que maintenant, à ce stade-là, on est obligé de faire un petit peu venir le tout un chacun pour qu'ils comprennent ce qui se passe et puis qu'ils soient intéressés par justement cette nouvelle infrastructure. Et c'est vrai que le commun des mortels ne se rend absolument pas compte du travail qui est effectué dans le CODIR avec les spécialistes, bien évidemment, les techniciens. Donc c'est vrai que c'est juste pour mettre le tout un chacun au courant de ce qui se passe. Ouais. Une steppe, à quoi ça sert ? Quelles en sont les utilités ? La réponse justement en images. C'est bien joli tout ça. Mais quand on tire la chasse, ça finit où ? Quoi ? Tu sais pas ce que c'est qu'une steppe ? Ça fait tout juste 100 ans qu'a été créée la première station d'épuration au monde. Avant ça, les eaux usées étaient déversées à même la rue. Heureusement, aujourd'hui c'est la norme. Et on en a aussi une chez nous. Tu savais ? Je t'explique !
La STEP sépare nos eaux usées en deux. D'un côté, les déchets sont revalorisés en combustible et en ciment, et de l'autre, l'eau purifiée est rendue à nos rivières. Et le cycle de l'eau recommence. Donc, l'eau propre arrive dans ta maison parce que la STEP de Gland purifie les eaux usées des 40 000 habitants de la côte et qu'elle reverse ensuite dans notre magnifique lac Léman. Pas compliqué, non? La nouvelle STEP, utile à toutes et à tous. Un projet qui nettoiera donc les eaux provenant des foyers et entreprises de 21 communes différentes, prévues pour 60 000 équivalents habitants. Yves Raymond, on sait que ça fait des années que l'APEC tire la sonnette d'alarme. En juin, vous aviez annoncé faire opposition notamment à la toute nouvelle construction dans les 21 communes avec un moratoire. Aujourd'hui, vous avez décidé de lever ce moratoire. Pourquoi? Ça veut dire que vous êtes, j'imagine, rassuré? Alors, lever ce moratoire, c'était une grande discussion avec la DGE. Puisque nous avions imposé ou autorisé des constructions jusqu'à 15 équivalents habitants. On voulait surseoir un peu un développement rapide tant qu'on n'avait pas de futur acquis. Ces acquis et ces besoins, c'était quoi, Yves Raymond? Le besoin que finalement le canton aujourd'hui c'est surtout la capacité de la STEP actuelle. Elle a quand même été construite au départ pour nettement moins d'habitants équivalents. On l'a transformée par 2 fois pour arriver à environ 40 000. Aujourd'hui, on dépasse déjà les 43 000 équivalents habitants. Et si le temps continue à se développer comme nos villages se développent, à l'allure qu'il se développe aujourd'hui, nous allons largement dépasser, on sera très proche des 50 000 équivalents avant d'avoir cette STEP construite. Avant d'avoir posé la première pierre. Thierry Genoux, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le risque de débordement est toujours là? Non, mais je pense que les professionnels à l'APEC ont bien géré. La Direction générale de l'environnement à Lausanne a donné des directives assez claires, a permis certaines facilités dans l'utilisation et dans l'exploitation de la STEP. Le déversement d'eau usée, il peut toujours arriver s'il y a un problème, mais en principe, à l'heure actuelle, le déversement dans les eaux du Léman ne se fait pas avec des eaux polluées. Donc c'est des eaux propres qui vont au lac. Oui. Et ça, l'APEC va se forcer à maintenir les standards ou même à aller un petit peu plus loin les standards au fur et à mesure des années, quoi. Tout de même, avoir cette dérogation du canton, j'imagine que ça a rassuré tout le monde et vous avez pu aussi en informer les communes. Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a certains paramètres que nous dépassons déjà actuellement. Et ceux-là, on ne peut pas nous en vouloir, puisque la STEP a été conçue à l'époque sur des normes bien précises. Et au fur et à mesure que les années ont passé, les normes ont changé. Elles ne changent jamais en montant, elles vont plutôt en descendant. Donc aujourd'hui, on se trouve un peu coincé avec ces nouvelles normes. Il y a la problématique des micropolluants qui n'existait pas du tout auparavant. Donc, comme nous dépassons les 24 000 habitants, puisqu'on parle pour les micropolluants uniquement d'habitants, on les dépasse déjà depuis bien longtemps avec nos 21 communes. Donc nous sommes dans l'obligation de réaliser les installations nécessaires. Ouais, des sensibilités qui sont là aussi aujourd'hui grâce au travail de l'APEC. Thierry Genoux, pour terminer, le calendrier, la suite du calendrier, ce sera lequel? Alors, le calendrier, le plan d'affectation a été envoyé à Lausanne en examen préalable. Il doit revenir avec toutes les remarques de tous les services cantonaux. Alors on espère au mois de juillet, août, septembre. Et dès le moment où on a ce rapport, on met à jour le plan d'affectation et son règlement et on le mettra à l'enquête publique cet automne pour le faire passer devant le conseil communal, allez, on va dire décembre, mars. Ouais, première mise en service, pour quand est-ce qu'on peut l'espérer? Oh, alors ça c'est plutôt Yves Raymond qui devrait dire, mais c'est 2026. Ça serait 2026. Effectivement, avec le calendrier mis à l'enquête, voilà. Disons, obtention du plan d'affectation en 23, mise à l'enquête publique de la station d'épuration fin 2023, début 2024, début des travaux, ouais. Sauf opposition, recours et autres. On souhaite démarrer les travaux 2024-2025, une année et demie de construction. Et la STEP sera là et construite à Gland. Yves Raymond, Thierry Genoux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci.
En culture, on part à la poursuite du dragon, un roman jeunesse écrit par l'auteur Karine Joachim Pasquier pour garder un lien avec son filleul nyonnais, un tout jeune garçon de 10 ans. Karine, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est un livre que vous avez écrit pour les jeunes, mais aussi dédié à votre filleul, je crois. Expliquez-nous. Oui, alors j'ai mon filleul qui a 10 ans, qui habite à Nyon et qui est passionné du Japon, comme beaucoup d'enfants de cet âge-là. Il regarde beaucoup de mangas. Et vivant à l'étranger, j'ai en fait commencé à écrire cette histoire pour lui. Il m'a demandé de lui écrire une histoire sur le thème du Japon. Et donc je l'ai mis en scène dans ce petit roman et je lui envoyais un chapitre par mois. Et tous les autres personnages du roman, c'était ses sœurs, ses copains d'école, ses parents, etc. Ouais, donc chaque mois, vous lui écrivez un chapitre. Permettez-moi juste de prendre l'ouvrage pour le montrer. Justement, il est là à la poursuite du dragon. Donc votre filleul en est devenu quelque part le héros de ses aventures. Oui. Mais pourquoi partager cette passion avec finalement Hong Kong, le pays d'où vous êtes, d'où aujourd'hui vous habitez avec lui? Qu'est-ce que vous vouliez aussi lui transmettre quelque part? J'avais envie de lui permettre de s'ouvrir au monde. Je pense que c'est important aussi de découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres façons de rêver. Et du coup, j'ai pu le faire par ce livre. Et en plus, avec le Covid, ça a été compliqué de voyager. Donc, j'ai pu lui permettre de voyager par la littérature un petit peu. Ouais, la littérature, justement, vous n'en mettez pas à votre essai, puisque vous avez déjà publié un autre ouvrage, un autre roman intitulé « Oublier Gabriel ». Je crois que vous avez justement là, on peut le montrer. Pourquoi c'est facile pour vous de dire les choses justement en écrivant? Alors, j'ai toujours écrit. C'est quelque chose d'assez naturel pour moi. Et moi, je ne sais pas si c'est quelque chose de facile, mais ça me permet de m'exprimer de cette manière-là. J'imagine qu'on a tous un moyen de s'exprimer, et moi, c'est par les mots. Ouais. Est-ce qu'il y aura une suite justement aujourd'hui à la poursuite du dragon, d'autres histoires que vous voulez raconter à votre filleul? Alors, je suis en train de finaliser le tome 2 de À la poursuite du dragon et normalement, il devrait voir le jour. Et en parallèle, je vais écrire d'autres histoires qui se passent. Celui-là, À la poursuite du dragon, se passe au Japon. Et j'en ai écrit un autre qu'il a reçu aussi chaque semaine, qui se passe à Hong Kong. Donc on verra ce qu'il adviendra de cette histoire. Ouais, à la suite, j'imagine aussi de vos voyages. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages? On peut les trouver dans toutes les librairies de Suisse ou d'ailleurs. Ouais. Voilà. Karine Joachim Pasquier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'être venue nous présenter cet ouvrage À la poursuite du dragon. À très bientôt. Merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.